Où es-tu, mon peuple? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon peuple? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon peuple? Où es-tu, mon peuple? Le monde soupire. Message d'avertissement de Dieu aux chrétiens qui fréquentent les églises des hommes. Sortez et préparez-vous à me rencontrer. Message à mes enfants, dit Dieu, qui fréquentent les églises de toute dénomination des hommes. Avertissement de ton roi. Lecture. Sophonie 1, verset 14. Le grand jour de Yahweh est proche. Il est proche et il se hâte beaucoup. Le jour de Yahweh n'est que bruit. Celui qui est dans l'amertume crie de toutes ses forces. Là sont les hommes vaillants. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de bruit éclatant et effrayant, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour de chauffards et de cris de guerre contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des ordures. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de Yahweh, et tout ce pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se hâtera de consumer tous les habitants de ce pays. Écoute mon peuple, frères et sœurs, vous que votre Seigneur a conduit à lire ce document aujourd'hui, ouvrez vos yeux et ouvrez vos oreilles et écoutez maintenant ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église, la vraie. La fausse Église des derniers temps. Toi mon enfant, comprends que toute Église qui n'annonce pas le retour imminent de Jésus-Christ, qui ne prêche pas le message de la sanctification et de la repentance, qui ne dénonce pas les œuvres des ténèbres, qui ne présente pas d'enseignement sur l'enlèvement de l'Église, ni sur le règne de 1000 ans, ni sur le jugement des nations, mais qui n'enseigne que la construction de l'Église locale en termes de progression du nombre des adhérents, de l'augmentation de la taille du bâtiment, projet immobilier, et de la réussite personnelle des hommes est une église du diable et non pas de Dieu. Reconnaître la fausse église. Comment la reconnaîtras-tu? Cette église centre son message sur la fidélité dans les dons et les libéralités, autrement dit sur l'argent, autrement dit sur l'asservissement de l'homme par l'homme, et elle fonde son message sur l'attachement, physique et moral, à ton assemblée locale, alors que c'est à Jésus-Christ seul qu'il te faut t'attacher, et la fidélité à son pasteur, alors que c'est au message de la Bible qu'il te faut rester fidèle. Préparer et te préparer à mon retour. Or, si tu dois t'attacher à moi et à mon message, ma parole, dit ton Dieu, c'est afin de préparer et de te préparer au retour de ton roi et de ton Dieu, qui revient dans quelques heures afin d'éclairer les œuvres des hommes, de juger les organisations des hommes, et de rendre à chacun selon ses œuvres et selon sa fidélité à moi. Sortir des dénominations des hommes avant que le feu de mon jugement ne tombe sur elles. Sache que toutes les dénominations d'église, c'est-à-dire église de ceci, cela ou église de tel ou de tel, sont en réalité des dénominations et des organisations d'hommes et qu'elles n'ont rien à voir avec moi parce qu'elles servent les intérêts des hommes et non pas les miens, dit Dieu. Je n'ai jamais été dans ces dénominations-là et je n'y serai jamais. Alors sors de ces fausses églises et cesse de vouer un culte aux hommes avant que le feu de mon jugement ne tombe sur elles, parce que l'heure vient où je ferai rendre des comptes à chaque homme. À celui qui aura préféré la crainte des hommes à la crainte de mon nom. Celui qui aura préféré la crainte des hommes à la crainte de mon nom, dit Dieu, recevra le résultat de sa crainte. Il recevra la vanité et la poursuite du vent. Il sera rejeté de moi et de mon Père selon la justice et l'autorité de ma parole. Et il sera projeté avec les autres insoumis de ce monde dans l'étang de feu et de soufre de ma colère, que j'avais préparé pour le diable et ses anges, et qui recevra aussi les hommes qui auront préféré la révolte de Satan à la crainte de mon nom. Le grand jour de Yahweh est proche. Je parle aujourd'hui, j'ai déjà parlé à d'autres jusqu'ici, et je viendrai à présent sur la terre pour agir et non plus pour parler. Ce jour-là, le jour de Yahweh sera un jour de jugement. Et il sera trop tard pour tendre l'oreille et ouvrir son cœur afin d'entendre un message d'avertissement. Ce jour-là sera terrible et redoutable, comme le dit ma parole, mais qui s'y préparera? Qui prendra cet avertissement au sérieux? Personne ne pourra dire je ne savais pas. Personne ne pourra dire je n'ai pas été prévenu. Personne ne pourra dire que j'ai agi sans avertir les hommes. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et sors, toi mon peuple, maintenant des églises du diable. Dénonce-les au lieu de les enrichir et annonce toi aussi le retour imminent de ton roi. Amen. Sanctifie-toi mon peuple. Malachie 4 verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous les méchants seront comme du chaume. Et ce jour qui vient les embrasera, dit Yahweh des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de Yahweh vienne. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Amen. Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui.
Quoi de pire qu'un enfant écrasé sous les bombes? Quoi de pire qu'un enfant abattu comme un chien? Quoi de pire qu'un enfant vendant son corps pour survivre? Quoi de pire que la mort qui va saisir sa main? Quoi de pire qu'un regard qui s'éteint? Quoi de pire qu'une agonie sans fin? Quoi de pire? Et pourtant, quoi de pire qu'une vie vide sans espérance? Quoi de pire qu'une nuit qui ne finit jamais? Quoi de pire que le piège d'un plaisir éphémère? Quoi de pire qu'obéir à ce qui veut ta mort? Quoi de pire que mourir à 20 ans? Quoi de pire que d'abréger son temps? Quoi de pire? Où es-tu, mon Dieu? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon Dieu? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon Dieu? Quoi de plus que le don du Fils de Dieu pour les hommes? Quoi de plus que le prix de son sang à la croix? Quoi de plus que sa mort qui nous donne la victoire? Quoi de plus que sa vie et sa présence en nous? Quoi de plus que l'Esprit répandu? Quoi de plus que le nom de Jésus? Où es-tu, mon peuple? Le monde soupire, dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Où es-tu, mon peuple? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent? Où es-tu, mon peuple? J'ai besoin de tes mains pour guérir et pour bénir. J'ai besoin de ta bouche pour annoncer la paix. J'ai besoin de ton cœur pour déverser mon amour. J'ai besoin de tes pieds pour porter l'évangile. J'ai besoin d'un peuple qui se lève. J'ai besoin de disciples fidèles. J'ai besoin de